Ok, donc j'ai une question de Béroutoron. Merci pour ta vidéo, très instructive. Je me suis moi-même reconverti avec une alternance en poche. Je galère à trouver une boîte pour mon premier vrai CDI. Dans ce cas-là, si tu n'as pas encore eu un CDI, tu as juste une alternance. Je ne sais pas si tu es encore reconverti. La question. Donc, entre parenthèses, beaucoup d'offres, mais encore plus de candidats. Ouais, beaucoup d'offres, beaucoup de candidats qui sont pas formés, qui sortent d'organismes de formation. Et en fait, ouais, il y a beaucoup de candidats, mais beaucoup de candidats qui sont pas du tout formés. Donc, j'y reviendrai, c'est un sujet important. Même si j'ai quelques pistes en ce moment, ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup à DBT, c'est bien. C'est bien, mais c'est un truc, il faut d'abord être bien formé quand même avant de passer à DBT. Et aux offres qui le mentionnent, c'est bien. Les offres qui le mentionnent sont les entreprises les plus matures dans ce domaine-là, de très loin. Mais que penses-tu justement des offres d'analytics engineer ou hybride data analyst slash analytics engineer, sachant que le poste d'analytics engineer est une invention de la société DBT elle-même? Ça te semble légitime? Point d'interrogation. Tu penses que c'est une compétence et un poste d'avenir? J'avoue que je m'intéresse plus à ce que la data analyse pure, à la data analyse pure ou à la data. Je m'intéresse plus à ça qu'à la data analyse pure ou la data engineering pure. Donc voilà, cette personne a une vision, merci beaucoup pour ton commentaire, cette personne a une vision, pas une vision, on va dire, très claire, en tout cas, des différents métiers sur la data analyse. Donc on va aborder les sujets de, je vais l'écrire de la data analyse, je vais l'écrire comme ça, data analyse, slash analytics, désolé pour mon écriture immonde, engineer, slash BI engineer. Ok. En fait, et tu me demandes, est-ce que ce métier de analytics engineer a de la valeur? Ok. Tout ça, c'est du jargon et c'est très mal compris parce qu'en fait, il faut vraiment comprendre un domaine pour comprendre le jargon. Qu'est-ce qu'on entend en gros comme différence entre data analyse et analytics engineer? Tout ça, c'est des métiers qui, en fait, tu vas avoir certaines boîtes qui vont dire BI engineer pour dire analytics engineer, certains qui vont. Et, en gros, il faut voir. En gros, on va faire des paquets. Il faut voir en gros analytics engineer et BI engineer comme la même chose, en gros, et data analyst comme une chose légèrement différente. En fait, plus la boîte est mature, en fait, aujourd'hui, un analytics engineer ou un BI engineer dans une boîte, alors à chaque fois je dis dans des boîtes qui sont matures ou plus ou moins matures parce que ça fait une grosse différence, OK? Elles ont des niveaux de maturité, de compréhension du domaine qui sont différents. Et c'est pour ça que vous entendez, vous allez avoir des personnes qui vous disent ça se passe comme ça, d'autres personnes qui vont vous dire ça se passe comme ça, d'autres personnes qui vont vous dire ça se passe comme ça, mais c'est parce que en fait, une fois vous entendez une personne qui travaille dans un environnement mature, une autre fois vous entendez une autre personne qui travaille dans un environnement moins mature, une autre fois vous écoutez plutôt un pro du marketing qui travaille dans un organisme de formation, une autre fois vous entendez plutôt un étudiant, et donc c'est pour ça que il faut faire cette différence. En gros, un analytics engineer, c'est dans une boîte mature, ça va être ça. Euh, on va avoir les data engineers, on va avoir les data analysts. Ok, data engineers, ils font simplement, essentiellement que euh, venir chercher la donnée dans les sources et enfin, gérer les flux de données en fait à l'extérieur de l'extérieur du data warehouse ou vers l'intérieur du data warehouse, donc la base de données optimisée pour du big data. Et on va avoir le data analyst. Et en fait, lui, on va être vraiment sur un rôle d'IT, ok, donc de dev. Ça, en fait, ici, on est sur un rôle de dev spécialisés sur les sujets data. Ok, les devs sont spécialisés en différents types de spécialités. Et un data engineer, ça va être en gros un dev spécialisé sur les sujets data, donc avec les frameworks de développement d'ingestion de données comme Airflow, qui est un framework open source développé par Airbnb, c'est pour ça que ça s'appelle Airflow. Vous allez avoir sa compétence principale, ça va être le Python en gros. Et en gros, il va être spécialisé sur les librairies, donc voilà, c'est les librairies Python qui sont spécialisées sur la partie data. Le data engineer, lui, c'est lui qui va faire le data analyse, il va faire les analyses en SQL et il va faire du dashboarding.
Et il va faire, voilà, et il va faire des dashboards, et cetera, du SQL, des data, des analyses, des transformations, et cetera. Dans une boîte mature, entre les 2, on va mettre un analytics engineer, OK? Et on va faire la différence entre les 2. Et lui, en fait, il va être un profil un peu entre les 2. Donc en gros, là, on est sur le super technique, OK? Donc on est sur des profils de dev, là, ici. Et puis, ici, on va être sur, plutôt des outils pour de la data analyse et entre les 2, on va mettre, un analytics engineer qui va être, en gros, un data analyst plus technique. Mais en gros, l'analytics engineer, il va faire 2 choses. En fait, il faut le voir comme un data analyst. Le meilleur moyen de le voir, c'est un data analyst plus plus, OK? En gros, il est plus technique, qu'un data analyst et il est aussi, très fort, en data analyse idéalement. Et donc en gros, ses compétences, c'est ça, la même chose SQL, dashboarding, mais en plus, on va rajouter les compétences cœur qui sont, la modélisation et ou ce qu'on appelle, et c'est un peu la même chose quand même, le modeling, le data modeling, OK? Qui sont, et la modélisation et le data modeling, toi, tu parles de l'outil, comme dbt et c'est dbt qui va te permettre, en fait, d'automatiser. C'est un outil d'automatisation, donc je rappelle comment ça marche. On va avoir un petit data warehouse au milieu qui est une base de données big data. J'ai écrit DW pour data warehouse. Le data engineer qui va ramener la donnée des sources de données vers le data warehouse. Et en pratique, il va ramener des tables brutes là ici. Et ces tables, on va les croiser entre elles, les transformer, faire des transformations pour qu'elles permettent que ces nouvelles tables transformées répondent de manière plus efficace en fait à nos questions métiers, business, pour répondre voilà, plus efficacement à des questions business. Et tout ça, on va le connecter à des dashboards, par exemple, ou faire et tout ça, voilà, entre les deux, c'est fait en SQL. Ce qui est fait à l'intérieur, là, on appelle ça une modélisation. Et l'outil qui permet d'automatiser ces transformations, il s'appelle dbt. OK, c'est l'outil que j'ai écrit ici. En fait, dans une boîte, pour moi, le métier de data analyst ici, là, il a très peu, il a justement, tu dis, est-ce que le métier d'analytics engineer a de l'avenir? C'est le contraire. Euh, Selon cette définition, alors dans plein de boîtes de bon niveau, le data analyst, en fait, c'est un analytics engineer. Tout ça, c'est du jargon. Tu vas avoir des boîtes, on va avoir des boîtes qui vont nommer l'analytics engineer data analyst, etc. C'est du jargon et ça dépend du niveau de compréhension aussi des entreprises et du jargon qu'elles emploient en interne. Et en fait, pour moi, c'est justement ce métier. Alors, j'essaie de trouver des couleurs. Bon, c'est pas grave. En gros, on va avoir, j'essaie de le passer en rouge. On va avoir ce métier qui va avoir un peu moins d'avenir et celui-là qui va en avoir de plus en plus. J'ai mis un check en vert. Donc, en gros, ça va être SQL, dashboard, modélisation, data modeling. Ok, un data analyst de très bon niveau chez Google, c'est ces 4 compétences. Et c'est ces 4 compétences, à quel niveau? Donc, c'est à très, très haut niveau. On fait tout avec ça en data analyse aujourd'hui dans les boîtes matures. Et en fait, j'ai dit que l'analytics engineer, bon, désolé, j'ai effacé un petit peu tout ça, c'était un data analyst plus plus. Et donc, pour moi, ce data analyst juste SQL dashboarding, il n'a pas vraiment d'avenir dans le sens où c'est quand même super light et il faut qu'il soit fort sur les sujets modélisation et data modeling. Donc, je te le dis, ça a de l'avenir. L'analytics engineer, c'est un data analyst plus plus. Donc, pour moi, c'est juste un bon data analyst. Les formations qui ne préparent pas à l'analytics engineer, si, si vous voulez vraiment une reconversion, il faut se préparer à de l'analytics engineer. C'est un data analyst plus plus. Moi, j'appelle ça un data analyst. Voilà. Mais dans certaines boîtes, le data analyst, il ne fait pas cette partie modélisation et data modeling qui sont toutes les transformations à l'intérieur du data warehouse. Je reprends la question justement des offres Analytics Engineer ou hybride Data Analyst Analytics Engineer. J'en pense que du bien. Mais dans certaines boîtes, on va appeler ça un Data Analyst sur certaines offres ou Analytics Engineer. Sachant que le poste d'Analytics Engineer est une invention de la société DBT elle-même. J'en sais rien, mais ça ne m'étonne pas. Sur le marché anglo-saxon français, pour parler d'Analytics Engineer, on parle de plus en plus d'Analytics Engineer. On va souvent parler de BI Engineer. Sur le marché anglo-saxon, plutôt Analytics Engineer.
Et puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont appeler ça data analyst. Le jargon, c'est pas évident parce que, il faut en fait, ça c'est super important parce que ça reflète une compréhension, en fait, de ce qui se passe. Sachant que le poste d'analytics engineer est une invention, est-ce que ça te semble légitime? C'est très bien. Tu penses que c'est une compétence ou un poste d'avenir? Carrément. J'avoue que je m'intéresse plus à ça qu'à la data analyse pure ou la data engineering pure. Bon, la data engineering pure, c'est autre chose, c'est ce qui gère ça. Mais voilà, j'ai eu ma réponse. Merci, enfin, tu as eu, je pense, ta réponse. Voilà. Si tu as des questions ou que tu n'es pas d'accord avec un truc que je raconte, n'hésite pas à le dire en commentaire sous cette vidéo. Et comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, liker si tu veux plus de contenu comme ça.